L'Algérie vote demain pour une présidentielle dont on connaît à peu près avec certitude le vainqueur. Ce sera Abdelaziz Bouteflika qui devrait être réélu. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors vous avez décortiqué son bilan économique à Abdelaziz Bouteflika et il n'est pas franchement reluisant. Ah non, même sur le plan social, on peut dire qu'il est désastreux. Officiellement, un peu plus de 20% des jeunes sont au chômage. Officieusement, ce serait plutôt le double. Or, il faut avoir en tête, Thomas, que les moins de 30 ans représentent les 2/3 de la population de l'Algérie. Il y a donc là une énorme bombe sociale. Pourtant, l'Algérie, c'est un pays riche, Nicolas, riche de pétrole, riche de gaz. Alors oui, Bouteflika n'a pas d'excuse. Le sous-sol algérien est un coffre-fort. Il a permis au pays d'accumuler 190 milliards de dollars de réserves, de financer beaucoup d'infrastructures depuis 10 ans, d'acheter la paix sociale. Mais le coffre-fort se vide. La production de pétrole et de gaz diminue. D'ici la fin de la décennie, l'État algérien, qui tire 70% de ses recettes des hydrocarbures, sera en déficit. Bouteflika n'a pas préparé l'après-pétrole. Jusqu'ici, le pays avait les moyens de payer ses erreurs. Demain, il ne pourra plus. Mais qu'est-ce qui manque au fond pour que l'Algérie s'en sorte, Nicolas? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les ingrédients qui manquent sont à portée de main. 1. Le pays étouffe sous le poids de la bureaucratie. Ali Benfis, l'autre candidat à la présidentielle, le dit, il faut libéraliser massivement, c'est possible. 2. L'Algérie est une économie de rente, pétrolière, gazière, bancaire, télécom, etc. L'homme de la rue paye très cher le manque de concurrence. Ces rentes génèrent d'énormes inégalités, du clientélisme. Mais enfin, les rentes, ça se réforme. Et puis 3, eh bien, comme en Tunisie, le système éducatif produit trop de généralistes qui rêvent de devenir fonctionnaires, pas assez de techniciens dont l'économie a besoin. Dis donc, le paysage que vous décrivez là, c'est un terreau plutôt fertile pour les islamistes, non? Alors je crois pas. L'idée de progrès est totalement absente de la rhétorique islamique. En matière d'économie, ils n'ont pas le début d'un discours cohérent. On l'a vu en Égypte avec les frères musulmans. Échec retentissant. Les Algériens savent que ce n'est pas une option réaliste. Allez Nicolas, trouvez-nous quand même une raison d'être optimiste pour l'Algérie. Il doit bien y en avoir une. Mais je pense, il y en a plein. Vous savez, les barrières au décollage, vous le voyez bien, elles sont juridiques, elles sont politiques. Une fois libérée, l'économie algérienne peut faire des merveilles. Il y a une énergie formidable, la proximité de l'Europe. Mais le monde n'attend pas l'Algérie, c'est la règle. Tous les pays qui décollent doivent d'abord compter sur eux-mêmes. Ils ont besoin d'un leadership qui comprend les enjeux. Or, à l'évidence, eh bien, ce ne sera pas pour cette fois avec Bouteflika. Bouteflika dont on n'est même pas complètement sûr qu'il soit au courant qu'il est candidat. Lui que Danny Cohn-Bendit surnommé il y a quelques jours la momie Bouteflika. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.